De vous retrouver en ce jour dans bien sûr la nouvelle saison, la saison 2 de votre émission préférée qui a seulement démarré hier avec quelques petits réaménagements de quoi vous faire plaisir. Et je suis sûre que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et j'invite ceux qui connaissent maintenant l'émission à rester devant leur écran parce que partout dans le monde à 12h, on est tous samedi. De cette nouvelle saison et merci beaucoup à ce chaleureux public qui nous revient encore en force. Mais aujourd'hui, on démarre avec Aloucène que je vous demande d'applaudir. Aloucène, c'est bon, tu me vois? Super, je suis frais, j'ai la pêche et le public il est chaleureux donc je vais super bien. Juste en face d'Aloucène, vous avez Alissar Zena. Ça, par contre, ça n'a pas changé, voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bien sûr, et on ne change pas la main qui gagne. Mais je sens qu'il y a un changement sur le plateau parce que vous le constatez avec moi. Docteur Philo n'est pas là aujourd'hui. Voilà, donc qui va faire l'humour aujourd'hui? Maman, tes conseils, tu m'as conseillé, sans toi, je n'allais pas avoir cette coupe. Regarde mes gars. Les balles chaudes que j'ai enlevées, maman, mon copain. Ah, maman, maman, merci. Maman, merci beaucoup, maman. Merci. Merci pour la bénédiction. Maman. On applaudit très fort. Docteur Philo dit Copa. Et c'est un honneur pour nous d'avoir dans cette émission Copa Barry, voilà, gardien titulaire de la Côte d'Ivoire. Public, on va faire un truc ensemble. On va tous se lever et crier Copa, 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 Merci à vous, public. Et on pouvait le lire donc sur les affiches « Je suis Copa ». Alors, docteur Philo, oui, bonjour. Bonjour. Et pour la circonstance, tu es Copa. Oui, Copa Barry, Copa, c'est l'actualité footballistique dans le monde entier actuellement, et plus particulièrement l'Afrique. Et voilà, j'ai tenu donc à féliciter le public pour son soutien, et puis tous les Ivoiriens, et puis surtout ma maman. Parce que quand j'étais sur le banc de touche, c'est maman qui priait, elle dit Copa, tu vas jouer un jour, tu vas jouer un jour. Demi-finale, il dit maman, il joue à quel moment? Il dit tu vas jouer un jour. Même à la finale, c'est là on me classe. J'ai dit mais je suis pris. L'entraîneur me dit non, Copa, c'est toi qui vas. Bon, souvent, c'est beau aussi, était blessé aussi, j'étais un peu. Bon, parce que je voyais venir la chose. Voilà. Mais en même temps, en
On tient à féliciter toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, ces pachydermes qui nous ont fait honneur, qui nous ont fait plaisir. Et nous, on l'avait cru, on l'avait prédit ici sur ce plateau. On a dit qu'ils reviendraient avec la coupe en Côte d'Ivoire et cela a été fait et je crois que ça s'applaudit. Félicitations, ils ont tous été formidables. Alors, nous allons tout de suite partir pour le thème du jour. Le thème du jour, le thème qui retient aujourd'hui notre attention est « Je n'ai pas honte du handicap de mon enfant ». C'est une déclaration qui est à saluer quand on sait qu'aujourd'hui, en Afrique, les personnes en situation de handicap sont souvent traitées de personnes maudites. Ce n'est pas toujours aisé pour ces personnes de vivre et d'avoir une place dans la société, mais celle qui va venir nous dit qu'elle n'a pas honte de son enfant qui souffre d'un handicap. Sur ce, je vous laisse l'analyse de notre expert, l'analyse selon Dr Philo, comme il le dit si bien. Voilà, merci Garo. Selon moi, selon Dr Philo, je dirais que, je l'ai dit ici à la première saison, à ce midi ici, que l'enfant, c'est un trésor. Et que l'enfant n'a pas de manière à naître. Quand même, quand vous allez à la maternité, quand vous voyez les enfants pleurer, vous sentez l'innocence. C'est-à-dire qu'il vient d'un monde qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe à travers ses pleurs. Mais le fait d'avoir un enfant qui souffre d'un handicap, il y a différentes sortes d'handicap. Voilà. Il y a un handicap provoqué et puis il y a naturel. Quand c'est naturel, l'enfant vient avec. Mais quand c'est provoqué, vous voyez chez nous, en Afrique, généralement, dans certaines coutumes, on voit des vieilles femmes. Quand l'enfant naît, on dit sa tête est fragile, donc il faut lui donner une forme. Il faut le masser. Voilà, il faut masser la tête, mais ça dépend. Bon, une mémé qui a passé toute sa vie, plus de 35 à 40 à train d'épiler foutu. La pomme est dure, on n'a qu'à lui donner quelle forme à la tête de l'enfant. Donc ça arrive. Donc souvent, quand en massant, on voit la déformation. Et là, c'est ce qu'on appelle un handicap provoqué. Maintenant, il y a ce qui est naturel. Naturel un peu, les débiles... on dira des psychomoteurs. Voilà, ça arrive. Mais il ne faut pas rejeter l'enfant. Si vous voyez certains couples qui se déplacent à plus de 1000 km et des milliers de kilomètres pour aller, ne serait-ce qu'à avoir un seul enfant. C'est vrai, parce qu'un enfant, c'est un cadeau du ciel. Capable même, des parents qui sont capables même de déterrer une montagne pour avoir un enfant, et puis toi, tu as ça cadeau. Souvent, il est derrière toi. Souvent, maman, quand elle se promène avec... C'est déplorable. Hein? Quand elle se promène avec l'enfant, elle voit que l'enfant n'est pas tout. Elle cache l'enfant, et quand elle se promène, arrivée dans la foule, là, elle s'éloigne de l'enfant. Elle se loin de l'enfant et l'enfant, bon, il est là, mais il ne sait pas s'il faut dire maman ou pas parce qu'il ne parle pas. Mais j'ai vécu une situation où la dame s'est déplacée en plein public. L'enfant a dit, bon, venez avec vos enfants pour cadeau. Donc elle est obligée de prendre l'enfant, c'est le seul enfant mais qui est malade. Mais elle envoie l'enfant, vous savez qu'avoir le cadeau dans cette façon matérielle maintenant. Donc on lui donne le cadeau maintenant. Mais elle ne se présente pas trop, puis l'enfant en plein public. Et une fois qu'elle a le cadeau, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'enfant qui est là. Elle va appeler Nounou, viens prendre l'enfant, il est assis de l'autre côté, prendre le raccompagner dans la maison. Et puis c'est là, publiquement, l'enfant se lève et Dieu a fait que non, Dieu ne doit pas. Il y a la dame qui a fait ça. Maman, tu vas où? Maman, tu vas où? Tu vas aller où là? C'est Dieu qui a donné la force même à l'enfant même de prononcer le nom de sa maman là. Mais je dirais pour terminer, pour dire que... Tout ce que je veux savoir, il avait quel âge l'enfant? L'enfant, il avait 2 ans et demi. Ah, d'accord. 2 ans et demi. Et donc, l'enfant, il ne faut pas le rejeter, quelle que soit sa nature, que ce soit physique ou bien mentale ou autre. Il faut accepter l'enfant parce qu'il n'a pas de manière à naître. Et donc, ceux qui rejettent les enfants, même quand on dit, il y a aussi le handicap, chose malnutritionnelle. Mais l'enfant, matin, 6 h, se lève, tu lui donnes une bagarre, tout est blanc, dagba et teigne. Tu le rejettes pourquoi? Philo, merci. Il ne faut pas le rejeter. Et donc, je dirais qu'il faut accepter l'enfant. Merci beaucoup. Selon moi. Selon Dr Philo, merci encore. Je rappelle le thème, je n'ai pas honte du handicap de mon enfant. Et notre invitée témoin est Madame Jeannette Tizier, épouse Touré, que nous allons maintenant recevoir avec des ovations bien nourries sur le plateau de ce midi. Madame Touré qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Madame Touré.
Bien installé, ça va? D'accord. Alors, nous sommes très, très heureux de vous avoir sur le plateau de C'est Midi et c'est une émission que vous suivez régulièrement d'ailleurs. Alors, votre enfant est malade. Dans un premier temps, je souhaiterais savoir de quel mal il souffre et si vous pouvez aussi nous décrire la maladie de l'enfant, ce serait bien. Merci Caroline. Je vous en prie. Mon enfant est né avec... bon, le travail a duré en fait. C'est le travail a duré. C'est ce qui a provoqué son handicap. Ça a duré combien de temps? De 18h30, 45 à 3h25 du matin. D'accord. J'étais toujours au travail. Et puis c'est là que l'enfant est né. Mais quand il est venu au monde, il était déjà dans le coma. Et quand il est sorti, il n'a pas pleuré, rien. Il était dans le coma. Donc les médecins ont commencé à le réanimer. Ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. En temps normal, quand un enfant vient au monde, il pleure. Bien sûr. Mais lui, il ne pleurait pas. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, il n'y a rien. Calmez-vous. Donc c'est dans ça, jusqu'à 5 heures, à 4 heures et quelques, il n'y avait pas de pédiatre. Et c'est là ils sont allés chercher un pédiatre pour venir réanimer l'enfant. Et comme c'est dans une clinique renommée, on m'a dit que l'enfant n'est pas décédé, mais il vit encore. Donc ils l'ont mis dans une couveuse. Et il a passé 9 jours dans le coma. C'est le 10e jour matin, il a pleuré un peu. Et on nous a appelés pour nous dire que l'enfant a pleuré un peu aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a donné l'information? Ça m'a fait plaisir. J'ai coulé les larmes même. Quand on m'a appelé pour me dire ah, votre enfant a pleuré, donc j'étais vraiment en joie. Mais je ne m'attendais pas à un truc comme ça, en tout cas. Quand vous dites vous ne vous attendiez pas à un truc comme ça, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, il a 10 ans. Il n'arrive pas il faut le laver, il faut le faire à manger, il ne parle pas, il n'arrive pas à s'asseoir de lui-même. Son cou même ne tient pas. Pour moi, à 1 an, comme on m'a dit qu'il allait avoir du retard, à 1 an, 2 ans, il allait quand même s'asseoir et puis marcher. Là, sur la photo, on le voit devant le piano. Il arrive à jouer quand même? Non, il pas du tout. Jouer, c'était juste pour la photo. Ses frères et sœurs qui ont... C'était son cadeau qu'il a eu le 24 décembre. C'était son anniversaire le 24? Non, le 28 octobre, c'est son anniversaire. Et ça, c'était le cadeau d'anniversaire, et le cadeau de Noël plutôt. C'était le 26, je crois, qu'on a pris cette photo-là. D'accord. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que l'enfant avait un problème? Bon, quand l'enfant, je suis revenue à la maison avec l'enfant. En temps normal, quand un enfant a 1 mois, son cou tient quand même. Il arrive quand même à attraper les objets. Mais 1 mois, 2 mois, l'enfant était toujours au même niveau. Et puis ses yeux, il regardait toujours en air, il faisait les crises aussi. Mais la pédiatre et le neurologue m'avaient déjà dit que l'enfant allait avoir du retard. Qu'il ne sera pas comme les autres enfants. Donc moi... Mais quelle explication à ce niveau-là ils vous ont donné? Est-ce qu'il y avait une erreur médicale quelque part? Normalement, je devais accoucher par césarienne. Parce que l'enfant, quand j'étais en grossesse de 5 mois, j'ai suivi une opération j'ai piqué une crise d'appendicite. Donc j'ai été opérée pendant la grossesse. Donc après, on m'a dit que ça s'est fait. C'est une chose qui s'est fait habituellement, que ça va va rien causer en fait. Voilà. Donc après ça, le médecin j'ai accouché le 28 et le 24 octobre. Le 24 octobre, j'étais allée à mon dernier rendez-vous, j'ai fait l'échographie, il n'y avait pas de problème. Le gars m'a dit seulement que l'enfant est gros. Et puis il est grand, donc il faut une césarienne. Moi-même, on m'avait préparé à une césarienne. J'étais pour. Mais arrivé le jour juste, sur les lieux, on ne m'a pas fait. J'ai accouché. Et pourquoi? Le médecin n'était pas là. Le médecin n'était pas là, donc il n'y a pas eu de césarienne. Il n'y a pas eu de césarienne. Et puis, le travail a duré. Au lieu de perdre les os, c'est le sang qui a commencé à couler. J'ai une question. D'accord, est-ce que quelque part vous n'en voulez pas un peu à ce médecin qui n'était pas là lors de votre accouchement? Bon, au début c'était le cas. Franchement, au début, c'était le cas. Parce qu'après ça, il ne nous a même pas approchés pour s'excuser, rien. Il a fait comme si tout était normal. Ça m'a beaucoup peiné. Mais après ça, je me dis que c'est pas ça qui va
arranger la situation. Donc finalement, vous avez compris que c'est... Oui, ça c'est une devait grâce de arriver. Dieu, c'est vrai que Voilà, ça devait arriver. voilà. Je me dis que c'est un truc, ça peut arriver. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas le seul, les autres sont nés normalement. Si c'est arrivé à son tour, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Donc, au moment où vous vous rendez compte que l'enfant a un problème, il n'évolue pas normalement, il n'évolue pas comme ses autres frères. Voilà. Quelle est votre réaction en ce moment? On en était là? Bon, moi, quand j'ai constaté qu'il n'évoluait pas comme les autres enfants, je me suis dit, que le problème de l'enfant est vraiment sérieux. Que bon, je vais attendre. Comme il n'a que... C'est à 3 mois, vraiment, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Comme il n'a que 3 mois, je vais voir à 5 mois, à 6 mois. Il y a des enfants qui s'asseyent à 10 mois même. Et puis, au fur et à mesure, ça devenait plus grave encore. Donc, c'est comme ça que... L'enfant a 10 ans aujourd'hui. Oui, il a eu 10 ans le 28 octobre 2014. Mais concrètement, l'enfant souffre de quoi quand vous allez? Parce que je suppose qu'il y a un suivi médical quand même. Oui. L'enfant souffre de quoi également? Bon, on dit que c'est le cerveau, il a manqué d'oxygène. Que pendant l'accouchement. Que si j'avais accouché par césarienne, ça ne serait pas arrivé. Que parce que le travail a trop duré. Et c'est une souffrance qui l'a rendu comme ça, une souffrance cérébrale. Alors, vous avez donc un enfant psychomoteur de 10 ans. C'est quoi votre combat quotidien? Bon, mon combat aujourd'hui, Caroline, c'est vraiment encourager les mamans qui sont dans le même cas que moi. Parce qu'il y a des mamans qui cachent les enfants. Quand elles sortent, elles sont obligées de laisser l'enfant, souvent même l'enfermer. Ou bien quand elles sortent, elles ont honte. Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est pas du tout facile. Quand vous dites que ce n'est pas du tout facile, qu'est-ce que ça comporte? Bon, quand je dis que ce n'est pas du tout facile... Parce que je suppose qu'un enfant qui n'arrive pas à se tenir, à s'asseoir... Il faut le porter, tout à fait. Il faut le porter. Et puis encore, quand tu sors avec un enfant comme ça, c'est forcé que les gens te regardent. J'imagine le regard des gens. Les gens te regardent, d'autres te regardent méchamment, d'autres te regardent avec pitié. Oh, c'est pas... Et comment la maman se sent? Au début, sincèrement, je me sentais frustrée. Au début. Quand je sors à lui comme ça, que les gens me regardent, d'autres même disent, regardez-le. Regardez la dame là. Et puis ça me regarde bien, le jour il est bien habillé, on dit, regarde, lui là aussi, ils l'ont sapé. Donc sincèrement... C'est grave ça. Oui. Oui. C'est grave. Le 31 décembre 2013, je suis allée à la vigile avec ma famille. Nous sommes arrivés un peu tard. Donc j'ai mis un pain. J'étais assise avec lui. Et 2 dames sont arrivées. 2 dames, mais pas de jeunes filles. Vous pouvez réagir, hein, voilà, je ne vous interromps pas. Juste dire à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de réagir sur l'adresse Facebook de l'émission. Posez vos questions, voilà. Vous pouvez continuer, madame. Donc, elle est venue, il y a une qui est venue s'arrêter devant, et puis l'autre était un peu derrière, elle a pris son coude pour... L'autre ne suivait pas, en fait. Et ma fille, ma fille qui était assise là, elle observait. Et puis elle dit, regarde, en même temps, nos 2 regards se sont croisés. Donc, au lieu de se cacher, j'ai bien placé l'enfant pour qu'elle puisse bien regarder l'enfant. Et ma fille s'est énervée. Je lui ai dit, non, aujourd'hui est 31 décembre. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément des chrétiens. Il faut laisser. Ça ne va rien te faire. J'imagine que vous avez vraiment traversé beaucoup d'humiliation, beaucoup de frustration. Mais comment vous êtes parvenu à surmonter cela? Bon, au début, ce n'était pas facile, chez Caroline. Un jour, je me suis mise à pleurer. Et puis, un jour, comme ça, j'ai pris une semaine de jeûne. J'ai dit, mais Seigneur, si tu m'as donné un enfant comme ça, c'est que tu vas me donner la force. C'est ça. De pouvoir supporter. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est accompli? Un jour, je me suis lavée et puis je partais à l'église. Puis je l'ai mise au dos. Nous sommes allés à l'église, je l'ai enlevée. Malgré qu'il faisait les crises à l'église, ça ne m'a pas gênée. Il y a des femmes même qui m'ont aidé un peu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je m'affiche avec lui partout. En fait, Caroline... Comment est-ce qu'il s'appelle? Pardon? Il s'appelle comment le petit? Il s'appelle Touré Élie Christian. En plus, il a un très joli nom. Élie Christian. Ouais, c'est un mignon garçon. En fait, je comprends sa souffrance parce que quand moi, j'étais tout petit, j'avais ce genre de réaction. Je voyais ce genre de réaction des personnes sur moi parce que, tu sais, quand tu sors dans la rue, les gens te regardent et disent « Ah, regarde, il est blanc ».
Il est blanc. Genre, ils sont étonnés en fait, comme si je n'étais pas quelqu'un de normal. Et moi, je comprends vraiment votre souffrance, je comprends vraiment votre réaction au départ. Et ça me touche de savoir que au fur et à mesure, vous avez compris, vous avez su le prendre avec le cœur. Parce qu'il n'y a seulement qu'une mère qui peut le faire. Et moi, je sais que vous êtes à féliciter, sincèrement. Ça me touche vraiment. Merci Alessène pour ta contribution. Alors, madame, nous allons vous donner la possibilité aujourd'hui de vous adresser à toutes ces femmes qui sont aujourd'hui dans votre cas. On ne va pas dire des femmes seulement parce qu'il y a aussi des hommes, des papas, les parents. Un message à tous les parents qui sont dans cette situation, qui vous regardent. Surtout au papa même, parce qu'il y a d'autres même qui quittent les femmes à cause de l'enfant. Bon, ce que j'aimerais dire aux parents des enfants handicapés, je leur demande pardon. C'est pardon. Je ne veux pas leur dire, d'aimer les enfants, mais je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à beaucoup aimer ces enfants-là. Parce qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Tout à fait. Sincèrement, il y a des femmes même qui... Moi, une fois, il y a une dame qui m'a dit à Saint-Bernard que si moi, je pouvais avoir un enfant comme ça, si Dieu pouvait me donner la grâce d'avoir un enfant comme ça, je ne sais pas ce que je vais donner à Dieu. Oh. Et puis elle m'a encouragée même, vraiment, je t'encourage. Et surtout, je ne vous coupe pas la parole aussi, certains parents aussi qui pensent que ce genre de maladie, c'est souvent un phénomène de mode pour eux aussi. Parce qu'on avait un film qui passait sur les antennes de la RTI qu'on appelait Antara, autiste là. Donc comme Antara disait, Antara va à l'école, Antara va à l'école, c'était devenu mode même à Bobo. Donc il y avait une famille du là-bas, l'enfant chaque matin, ah ouais, avec Kabato de moi, ah ouais, avec Kabato de moi, ah ouais, avec... Genre, le temps d'imiter. Oui, c'est la vérité. Donc, merci Philippe. Voilà, c'est un témoignage. Merci beaucoup pour ce point d'humour. Alors, vous allez vous ressaisir rapidement et parler aux parents qui vous regardent. Je leur demande d'aimer ces enfants-là. Un enfant, c'est un don de Dieu. Tout à fait. Ils ont besoin de l'amour des parents. Toi, si toi, tu rejettes ton enfant, ce n'est pas ton voisin, tu ne vas pas le rejeter. Effectivement. Ces enfants-là, quand on s'occupe d'eux, là, la grâce qui est derrière ça, là, eux, ils ne savent pas. Ah. Effectivement. Et moi, je vous dis que Caroline, mon fils là, je ne sais pas, je l'aime tellement que je ne sais pas si quelqu'un vient me proposer au moins 100 millions pour cet enfant, donne-moi. Mais c'est de vie qu'il s'agit. Non, parce que quand je vais prendre cet argent, je vais réaliser quelque chose, je vais toujours me rappeler de ce que je l'aime tellement que et je remercie Dieu quoi, pour la force qu'il me donne. Et parce que vous l'aimez, vous allez constater qu'autour de vous, oui, tout le monde l'aime aujourd'hui. Aussi à l'aimer. J'ai une ancienne voisine même qui a eu à me dire que moi j'ai fait un python. Bon, elle a un problème. Voilà. Donc aujourd'hui, Madame Touré, on vous dit merci d'être venue à cette émission pour témoigner. Merci encore. Je rappelle qu'on parlait donc d'enfants handicapés. Voilà, donc votre enfant est handicapé, Caroline. Moteur. Merci. Et vous l'aimez. Vous l'affectionnez, c'est très important. Je veux tout simplement dire à ceux qui nous regardent, ce sont des enfants normaux, même s'ils n'ont pas toutes leurs facultés, apprenez à les aimer. Et aussi à ceux qui les regardent autrement, il faut apprendre à accepter ces enfants dans la société parce que c'est un don du ciel, comme elle a dit. Alissa Arzena est présente, elle a dit, elle revient avec des informations. Cette fois-ci, elle part dans l'intimité des stars. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a prévu? Des choses intéressantes, je vous assure. Alissa Arzena, on la retrouve tout de suite pour les affairages. Caroline, aujourd'hui, je vais m'intéresser aux nouvelles recrues d'Hervé Renard. Comme vous avez pu le constater, il ne laisse personne indifférent. Ils sont jeunes, beaux, riches et célèbres. Ils sont aussi. Mais jeunes, ils sont beaux, jeunes, riches et célèbres. J'ai bien aimé la façon dont elle a dit. Je sais pas comment interpréter ça, mais ils sont beaux, riches et célèbres. Genre, ils ont tout pour eux. Ils ont tout pour eux, voilà. Oui, tout à fait. Pardon, Mais, En fait, prototype parfait. oui. franchement. Le mec idéal. Le hic, c'est qu'ils sont déjà fiancés. Oh là. Je dois dire heureusement ou bien malheureusement. Heureusement. Heureusement pour eux et malheureusement pour Je ceux t'ai dit, qui auraient des intentions. est-ce que je t'ai dit que j'étais une chasseuse de tout à l'heure? Non, hein? OK. Ensuite, ils ont tout ce qu'une femme doit rêver. D'avoir.
D'avoir. Ils ont déjà ça. Même Bobo? Bobo a déjà sa femme, hein? Marie légalement, s'il te plaît. Donc, si tu as ta soeur qui a l'intention d'aller là-bas, il faut l'arrêter directement. On va commencer avec Talo Gadji Junior Il est mignon. et sa fiancée, Aka Inès. Très beau couple, métis numéro 1. Métis numéro 1. Tu vas comprendre. D'accord. Non, t'inquiète, tu vas comprendre. Métis numéro 1. Ensuite, on a Canon Wilfried. Canon? Wilfried. Canon Wilfried. Mon coup de cœur. Lorsque je l'ai eu au téléphone... Ton coup de cœur? Mon coup de cœur, voilà. D'accord. Lorsque je l'ai eu au téléphone, il m'a Le coup de dit cœur. il voudrait que les Ivoiriens sachent que la fille sur la photo, c'est son ex. Il y a 5 ans qu'ils ne sont plus ensemble. C'est quand il était encore en Italie qu'il sortait avec elle, mais c'est son ex. Maintenant, il sort. Sa nouvelle fiancée s'appelle Mélissa Canon. Il est marié. Mélissa Canon, sa nouvelle Moi, fiancée. Il y a je quelque sais chose pas. qui Ils ne va se sont pas pas. mariés. Elle s'appelle Canon aussi, où elle porte Il son lui a nom. déjà donné son nom. C'est ce qu'il m'a dit, Alissa, tu Fiancée, là, précises. ça existe? Tu précises Mélissa Canon. Ok. C'est sa cousine, mais ça Elle est sa fiancée. Pourquoi il y a Canon dans Il faut laisser faire là-bas. Donc, Il oui, voulait c'est dire ici. qu'elle est jolie. Elle est canon. C'est pour ça qu'il a dit. Ou bien peut-être c'est pour éloigner les regards des autres, tu vois. Hein, le regard de tous les autres hommes. Il D'accord. veut vous On dire laisse Alissa qu'il continuer. est fou amoureux de sa fiancée. Ça Canon. ne sert à rien de lui courir après. Il est déjà occupé. Mais l'avantage avec Canon, c'est qu'il est jumeau. Si tu n'as pas Comme moi, fait il est jumeau comme moi, Wilfried Canon, C'est un jumeau à la tu vie, vas ça avoir va. Donald Canon. Deuxième là. Il est aussi footballeur. Non, il est pas footballeur. Voilà. Wilfried Canon à droite. J'ai entendu tout Il à est l'heure, il est mignon. Oui, mais Liane. Attends, il est mignon ou ils sont mignons? Parce que je vois 2 personnes sur la photo. Ils sont mignons. On est obligé de dire qu'il est mignon. Il est mignon. parce que l'autre est déjà- Mais sur la photo, qui est Canon éléphant là? Canon est à droite et son frère Donald est à gauche. Canon, c'est celui qui porte la casquette. La casquette et son frère, c'est celui à gauche. Voilà. D'accord. Wilfried et Canon. Ensuite, Ah, Wilfried et Donald. Donald. Ensuite, on a Eric Bailly. Eric Bailly et sa compagne de longue date. Je précise aux chasseuses de footballeurs qu'ils sont ensemble depuis Pardonnez. Chez les bêtés, on dit Yaya, pardonnez. Ils ont un joli petit garçon. Laissez l'enfant là-bas grandir dans le foyer. Pardonnez, ne venez pas prendre son papa. Pardonnez. Laissez l'enfant là grandir dans la joie et la gaieté avec ses 2 parents. Mais je ne comprends pas la réaction du public. Pourquoi vous applaudissez? On a montré pour l'autre. Pour Canon, vous n'avez pas applaudi. Puis c'est pour Bailly. Bailly. Ouais, Bailly avec la coiffure ne mérite pas celle fille. Ouais, c'est ce que vous voulez dire. Pas du tout. Ils sont étoilés, ils sont suivis. Non, Philo, non. Il est très beau. mais qu'est-ce que tu as contre la coiffure de Je Bailly? ne sais pas, c'est qu'il comme il n'a pas de cheveux, il ne peut pas faire cette coiffure-là. C'est la jalousie qui l'anime. Ensuite, on part avec Cheikh Doucouré et sa fiancée, métisse numéro 2. Voilà, métisse numéro 2 parce que on a l'impression que les footballeurs n'aiment pas les femmes noires. D'accord. D'accord. C'est pour aller prendre les petites métisses et puis qu'elles vont vous donner les goumengoumes et les mots de cœur, c'est pour venir pleurer en Côte d'Ivoire ici. Je vous ai déjà averti. Prenez les femmes noires, grand détail du village, elles vont vous faire les beaux foufous, vous allez grossir. Regarde comment tu as maigri. Hein? Alissa! Comment tu as maigri? On part au Congo avec Mbokani Dieu qui rend un hommage vraiment magnifique à sa femme. Bokani, merci Dieu. Bokani, Dieu merci. Dieu merci. Qui rend un très bel hommage à sa femme en tatouant son nom sur son poignet, Marlène, comme vous le voyez sur la photo. Quand je vois sur les réseaux sociaux, il n'est pas beau, elle est trop belle, elle le mérite, il la mérite pas et tout. Comme on le dit au Cameroun, depuis qu'on a chop la beauté. Vous avez déjà chop la beauté? Hein? La beauté, là, il y a quelqu'un qui a déjà chop ça? Vous qui avez les beaux mecs, les beaux gosses, là, ils vous donnent quoi? À part les goumé et les mots de cœur, là, ils vous donnent quoi d'autre? Laissez le gars s'épanouir avec sa belle fiancée. Il est beau. Tu veux pas la beauté, là. On ne chope pas ça. Donc arrêtez un peu. On part avec Toubia. Ma chérie. Et la renarde. Voilà, en parlant d'Hervé Renard. Bon, Hervé Renard, Hervé Renard. je suppose que comme tu as ramené la coupe en Zambie, Donc ton on affairage, ça s'est t'a donné arrivé sur lui. Hein. lui-même là, je l'avais mis de côté, voilà. Attends, on se calme public parce que j'ai l'impression qu'Alissa s'apprête à dire des choses très intéressantes. Alors Je dis-nous lui ai dit, tout. Hervé Renard, je suppose que comme tu as ramené la coupe en Zambie, t'ont donné une belle zambienne. Tu as ramené la coupe en Côte d'Ivoire aussi.
Donc, les Ivoiriens ont décidé de te donner une abourée métisse. Ah, Soyons fous. C'est qui ça? Mais soyons fous. C'est qui la bourrée métisse? C'est qui la bourrée métisse? Il y a quoi, Verena? Dis-moi. Il faut récompenser. Nous aussi, on veut te récompenser. je vous informe qu'Alissa est abourée. Enfin, abourée métisse. Abourée métisse. Comme par Je me hasard, regarde. comme par hasard. Comme par hasard, en tout cas. On va terminer avec Doumbia Seydou. Heureusement que Hervé Renard est déjà marié. Pardon, s'il te plaît. Nous, on veut le remercier. Faut pas pardon. garder son affaire, pardon, Voilà. hein. On va terminer avec Doumbia Seydou et sa petite princesse Maëla. Très belle harmonie, très belle alchimie entre le bébé et son papa. Vraiment, très belle image. Moi, j'aime beaucoup l'image. On dit de Marie et les footballeurs, voilà. Elle est petite comme ça, la tablette. Toi, tu es là-bas, tu n'as même pas ta tablette. Hein? On vous parle juste quand ils sont déjà mariés. Ah, partez prendre un éléphanto. Et l'enfant est métisse, hein? Éléphanto. Oui, sa petite fille est métisse. D'accord. Allez-y, bon. Toutes celles qui n'ont pas pu avoir de footballeur, il y a l'équipe éléphanto. Ils sont là, ils n'ont pas de fiancé. Mais tu as, Ils sont libres. tu as des personnes libres à tes côtés, les stars du midi, là. Alice Sénéla, moi-même, Dr. j'aime filmer. Jean-Michel Honin. Quoi? C'est pas moi. Non, moi je vous aime, mais je ne parle pas de moi. Moi, je suis en train de parler des Mais choses générales. est-ce qu'en tant que chroniqueuse affairiste, hein, puisque tu as mis la chronique affairage, est-ce que tu peux expliquer le fait que ces nouveaux footballeurs-là, et ils viennent d'arriver nouvellement, c'est eux, ils prennent les métis. Est-ce que tu peux expliquer ça? Mais même les anciens ils vivaient footballeurs ont des avant métis. d'arriver en équipe nationale. Ils avaient déjà leur vie, docteur. Voilà, ils avaient déjà Merci leur vie beaucoup. avant Alors, Alissa, Alissa, on va te remercier avec une surprise. Bon, comme tu as une Madeleine, je ne sais pas si tu vas couler les larmes. Tu as tellement bien fait ton travail. Voilà, je te présente fait un peur. groupe qui s'appelle la New Family et le titre c'est Alissa. Mesdames et messieurs, on accueille la New Family. Un délige, baby, follow me. Je te partage Ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Je te partage ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Baby, follow me. Hey yo mec, y'a la go la voiture, la poisson quoi. Face à moi, je la prends dans la PK. Je te partage ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y'a pas petit rond, impossible de lui dire non. Je te partage ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y'a pas petit rond, impossible de lui dire non. Quand tu passes au quartier, t'es tellement trop belle. Comment tu t'appelles Alissa? Tu ressembles à Beyoncé avec toi. Y'a pas de régulation, Alissa. Avec toi, je vois le temps. Alissa, avec toi, je vois la toi. Tu sais à quoi en fait toi. Je suis crazy. Tout le monde est glaçon. Je regarde ta photo non-stop. Quand je te vois passer, je rêve de tempérer. T'es ma baby love, mon amour pour toi est trop puissant. I love you for never running for me. Alissa, ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Je te partage ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Alissa, j'ai trop de billets là, billets verts, billets bleus. C'est même pas quoi te donner pour ça. Dis-moi tout ce que tu veux et moi je te donnerai. Laisse-moi te toucher, ici personne nous voit dans le couloir. Tu me fais ça rouler et maintenant je vais te niquer. Viens voir ce soir, je vois dans le paysage. J'ai trop de zèles dans les premiers t'inquiète, parmi eux, je suis le plus fort. Alissa, je quand tu bouges comme ça, et que tu fais ça comme ça, lentement, tranquillement, évidemment, c'est toi la meilleure. Parfait, on va faire la fête à tous ceux qui te feront du mal, tout en gardant le sourire. Alissa, tu nous embrouilles, tu me fais perdre le réseau. Quand tu souris comme ça, lentement, tranquillement, c'est la New Family. Bravo! Bravo! New Family, venez. Les garçons, venez par ici. On va échanger. On les applaudit très fort. New Family, vous avez quel âge? Quelle est la fourchette d'âge? Le plus jeune, il a quel âge? 14 ans. Et le plus grand? 17 ans, et vous? 16 ans. Ah d'accord, 14, 16, 17. Voilà. Alors vous chantez, Alice, approchez-vous, hein, n'ayez pas peur, venez. Qui est le porte-parole? King Boy. Qui est le porte-parole? C'est lui ou c'est...
D'accord. Alors, King Boy, vous allez lui passer le micro. On a écouté une très belle chanson tout à l'heure, hommage rendu à notre Alissar, Miss Affairage. Au départ, il était figé, il était tout ému et puis après, il a commencé à se lâcher. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lui offrir cette chanson? En fait, Alissa, comme tout le monde le sait, elle passe à la télé, tout le monde est fan, sérieusement, les jeunes. Voilà. Donc, nous sommes vraiment fiers de ce qu'on a fait, le son pour Alissa. Et la chanson dit quoi? Elle est belle, elle est comme Nicki Minaj, tout ça. Elle est belle, elle est comme Nicki Minaj. Ça se voit dans son visage. Qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas chanter à ne pas chanter Philo? Non, mais ça va venir. Chanter Philo, travaillement, elle fait là. Vous avez combien? Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Alissa, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à écouter les premières notes? J'étais vraiment émue parce que je ne savais même pas. Dès que j'entendais Alissa, j'ai dit, c'est qui ça? Ah, c'est moi, oh Seigneur! T'as pas pleuré? Merci, merci beaucoup. Merci vraiment, Alissa, on applaudit très fort la New Family. Ils sont venus de Yamoussoukro spécialement pour t'offrir cette chanson. Depuis Yamoussoukro. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup, New Family. Alors, nous allons donc poursuivre et partir pour une autre chronique de cette émission. On parle tout de suite invention avec Aloussine. Yes, c'est moi. La veilleuse Sosotana. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est en malinké. C'est en malinké, ça veut dire totem de moustique. Mais avant de commencer, oui, totem de moustique, totem de moustique. Mais ça peut être aussi attrape moustique. Attrape moustique, quelque chose qui attrape. Sosotana. Oui, piège à moustique, oui, effectivement. Tu es calé en malinké quand même. Dans toutes les langues, moi je suis une ivoirienne pure sang. Ça, c'est sûr. Ça peut être aussi totem de haricots. Pardon. Ah oui, Pardon. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Hier, les filles, sérieusement, parce que hier, les filles étaient superbement habillées. Merci. Il fallait que je le souligne, sérieusement. Les filles seulement. Et moi, j'ai reconnu le doigté de notre styliste maison, Éloi Sessou, que j'aimerais qu'on ovationne. Sérieux. Éloi qui a habillé Alissa, Nadiani et Nessie et Jessica aussi. Et moi, il m'a relooké parce que j'ai marié le carré de soie avec les lacets rouges. Oh là là, c'était super. Oh là là, tu étais trop mignon. Ok, donc on revient dans ma chronique. Merci quand même. Merci. De rien, c'est rien. De rien. En fait, elle attend son merci. Ah, merci. Bon, d'accord, on va poursuivre parce qu'on est tenu par le temps. On y va. Ok. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai une superbe nouvelle pour toutes ces personnes-là qui sont fatiguées de se faire piquer par les moustiques. Toutes ces personnes-là qui sont fatiguées d'être dérangées par ces moustiques. Et aussi toutes ces personnes-là qui, vraiment, en ont marre, quoi. Et cette nouvelle, cette solution que je vous amène, c'est la technique d'autodéfense anti-moustique. Voilà ce que ça donne. C'est simple, hein. Même Jack, il ne peut pas le faire. Pour tuer moustique, quoi? Pour tuer moustique. C'est pas comme ça? C'est comme ça, tu fais quoi? Ça lui va, c'est qu'il fait là. Plus sérieux. Ils m'ont cru, sérieusement, ils m'ont cru. Plus sérieusement, j'ai le Sosotana, c'est une veilleuse qui, en plus de... Attends, je vais aller la chercher. Qui, en plus de vous éclairer... Karaté pour tuer moustique. Et en plus, il y a les roulettes. Ça dépend des moustiques aussi. Ah, hein. En plus de vous éclairer, cette veilleuse va vous protéger de tous les moustiques et tous les autres nuisibles volants. Et grâce à cette ampoule que vous voyez là, je ne sais pas si la caméra peut faire un zoom, grâce à cette ampoule qui va attirer les moustiques, parce qu'on sait que les moustiques, les insectes sont attirés par la lumière et la chaleur. Et donc, quand ils seront attirés par cette lumière, cette ampoule que vous voyez là, ils vont venir se poser sur cette grille métallique. Et donc, cette grille métallique va jouer le rôle d'une barrière électrifiée. Et lorsqu'ils se poseront dessus, ils seront directement séchés, grillés, littéralement mis hors d'état de nuire. Et donc, l'idée, oui, sérieusement, c'est pas pour effrayer, nul. Mais bon, ce dispositif-là, cette idée-là nous vient d'un monsieur Diomandé Aboubakari. C'est un monsieur originaire de Touba, au nord de la Côte d'Ivoire, qui, pour lui, c'est sa participation à cette lutte acharnée contre le paludisme. J'aimerais ajouter que le paludisme fait plus de 90 000 morts, 90 000 décès en Afrique chaque jour. C'est vraiment un gros chiffre. Et M. Diomandé a mis au point ce procédé-là, ce dispositif, pour nous aider à lutter contre eux.
contre le paludisme et contre les moustiques. Il faut dire que Sosotana dispose d'une batterie qui a une autonomie de 2 semaines d'énergie. Et donc vous ne serez pas obligé... C'est quel genre de batterie? Comment? C'est quel genre de batterie? C'est un secret, donc je ne dois pas l'ouvrir, le dire, parce que vous savez, les inventeurs, ils gardent leurs secrets. Ah, donc... c'est l'inventeur même qui fournit la batterie? Oui. Ok. Et donc avec Sosotana, vous n'aurez plus de problème. On va oublier tous ces moustiques qui vont faire 20 dans vos oreilles matin, midi et soir. Tout ça, c'est fini. Sosotana va vous aider à lutter contre les moustiques. Et il a besoin de financement pour mettre sur pied une unité locale de production de Sosotana, oui, ce qui va permettre à nos jeunes Ivoiriens d'avoir de l'emploi et permettre aussi à la Côte d'Ivoire de merger sans moustiques et surtout sans paludisme. Mais Aloussène, oui. Je sais qu'il n'y a pas de moustiques chez toi, mais en dehors de lui, de l'inventeur, oui. Est-ce que tu connais des personnes qui ont déjà essayé cet appareil? Oui, et moi... Oui, il t'a donné la confirmation. Oui, il a essayé, on l'a essayé ensemble. Et moi, j'ai même pris cette décision-là de faire le test crash. D'accord. Que je vais enregistrer, mettre ça sur... je vais mettre sur ma page Facebook, c'est Waouh l'officiel. Et donc, je vais le tester pour vous. Juste pour, je vous aime sincèrement, parce que avant de vous proposer... Avant de vous proposer quelque chose, il faudra bien que je le teste. Je ne pourrais pas ramener des insectes pour ne pas vous piquer, pour ne pas vous donner de paludisme, mais je vais le tester pour vous. Je vais l'envoyer dans un appartement et le brancher, l'allumer et vous montrer comment il est efficace. Parce que son efficacité est vraiment redoutable. C'est la bête noire de tous les moustiques. C'est le Sosotana. Et c'est de M. Diomandé que j'aimerais que vous ovationnez. Et nous, c'est toi qu'on veut ovationner pour cette belle invention et vivement que M. Diomandé puisse trouver les moyens pour que cette application, je veux dire, cette invention soit mise sur le marché. Cela réduirait le taux de malaria, le taux de paludisme en Côte d'Ivoire et certainement partout en Afrique. On applaudit très fort à Aloussène. Caroline, oui. Pour terminer, pendant ces congés, j'étais à une exposition à la DPVRIT. C'est une organisation qui fait beaucoup pour le suivi des inventeurs et des innovateurs en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais faire un coucou à madame le professeur Annick Tahiri, qui est le professeur de la DPVRIT. Et cette dame, elle fait beaucoup, sincèrement. Beaucoup. Merci Aloussène. Et tout à l'heure, je parlais d'application. Certainement que je pensais déjà à Méliane Cuny. On la retrouve tout de suite pour l'été ici. Webcam. Oui, Caroline, on va parler aujourd'hui de IP. C'est IP Webcam. Oui, IP Webcam. Déjà, il faut dire que l'IP, tout le monde entend IP, adresse IP, mais on ne sait pas ce que c'est. L'adresse IP, c'est un peu comme le Nicolas, un numéro d'authentification et d'identification qui est attribué à un ordinateur lorsqu'il est connecté à un réseau informatique. Donc, dans nos différentes maisons, nous avons une adresse IP. Et l'application qu'on va présenter aujourd'hui, qui est IP Webcam, transforme tout simplement votre téléphone en caméra de surveillance. Du coup, toutes les petites nounous qui sont à la maison, qui donnent les petits... Bon, les taloches, on dit, mais bon, chez nous, on dit les petits cocotins aux enfants. On a la possibilité de voir tout ce qui se passe dans la maison grâce au téléphone. Donc, je vais faire un test avec Philo. Mais comment est-ce qu'on installe le téléphone? Parce qu'elle peut le cacher ou peut-être... Parce qu'elle sait que le téléphone est là et elle ne va pas faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Tu déposes le téléphone dans un endroit, elle ne peut pas imaginer que de façon très discrète. De façon très discrète. Elle ne peut pas imaginer que c'est pour la surveiller ou c'est pour filmer. Et à la limite, avec l'application, on peut cacher ce qui se passe. Donc, l'écran s'affiche comme si de rien n'était, alors que dans le fond, bon, c'est en train de filmer. Donc, Philo, on va faire un test ensemble, tu veux bien? Viens récupérer mon téléphone. C'est moi ici. Non, jamais. Tu auras besoin de ta balle? Jamais sans mon ballon. Okay. J'ai dit quoi? Jamais sans mon ballon. Jamais sans mon ballon. Ok, va avec le téléphone. Qui est nounou là? C'est toi. Je vais avec le téléphone. On va essayer d'aller un peu plus vite. Va où tu veux avec le téléphone. Et on va regarder l'écran de l'ordinateur ici, normalement. Essaie de faire un selfie avec le public, Philo. Non, pas de... Voilà. Mais Philo, tu caches. Enlève ta main sur l'écran, voilà. Comme ça va? Oui, ça va. Tu vas, Aloussène? Et oui, je confirme. On voit. Philo, recadre. Philo, il faut bien cadrer. Il faut bien cadrer. Ça va?
Bon, on va filmer. Filme la maman de Copa, tu vois ça. Faut filmer ta maman Philo. Filme ta maman Philo. Voilà effectivement. La maman de Philo, on l'a ici. Et ça marche. Ça marche. Parfaitement. Je veux savoir, Méliane, c'est très intéressant. Ça fonctionne à quelle distance? Dans tout le périmètre de la maison et aux environs, tant que l'adresse IP est paramétrée dans le réseau. D'accord. L'adresse IP paramétrée dans le réseau, vous avez donc le téléphone à la maison. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller au travail et voir sur votre poste à la maison ce qui se passe? Non. C'est pas cela. Non, parce qu'il faut être connecté. Lorsque l'ordinateur quitte la maison, qu'il arrive au bureau, il se connecte à une autre adresse IP. Donc, il y a un ordinateur qui est là à la maison. Oui, un ordinateur qui est là à la maison. Et qui enregistre. On peut avoir plusieurs ordinateurs, un seul téléphone. Si vous voulez 5, 10 ordinateurs, peu importe. Mais il faut juste un seul téléphone et puis ça marche. Et tu as la possibilité même de faire des photos, d'activer le flash à distance et tout. D'accord. OK. Et donc avec IP Webcam, on se facilite la vie, on se facilite la tâche et il y a plus de sécurité aussi. On applaudit très fort Méliane, conclusion. Si tu permets, je vais demander à tous nos internautes de se connecter à notre compte Twitter. C'est @cmidi-RTI. @cmidi-RTI. Vous pouvez réagir. Vous avez vu pendant l'intervention tout à l'heure, il y avait des posts qui s'affichaient parce qu'on avait des réactions Facebook. Donc, envoyez aussi vos réactions sur Twitter. Est-ce qu'on a la possibilité de filmer, par exemple, moi, mon entraînement? Parce que c'est vrai que vous avez vu les pénaltys que j'ai attrapés, mais comment je m'entraînais? Vous voyez, c'était pas facile. Vous voyez, quelqu'un peut... C'est bien. Voilà. C'est comme ça qu'on va s'entraîner. La jolie chanson du monsieur là. Des gaspillés, ça doucement. Balancez à gauche, balancez à droite. Et nous voulons remercier monsieur Amisha de Loca House Côte d'Ivoire pour la limousine d'hier. Ah, je pensais que c'était la mienne. Enfin, elle m'a passé. Merci à vous. On applaudit très fort pour les chroniqueurs. Eh bien, je veux tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est terminée. On va donc se retrouver demain à 12 h. J'ai été habillée par la maison de couture Adobia. À demain pour un autre rendez-vous sur la chaîne qui rassemble. Au revoir. Philo, copain. Au revoir. C'est midi.